Mon nom c'est Adrien Hartmann. J'ai un petit domaine viticole en Argovie, à Oberflachs. C'est au milieu d'Argovie, entre Brugg et Aro. Ça s'appelle Adrians Weingut. J'ai grandi sur une exploitation viticole et après j'ai fait l'apprentissage de vigneron et après aussi les études en œnologie. Et après c'était l'exploitation familiale, c'était mon grand frère qui a repris. Et puis moi j'ai travaillé dans des autres endroits comme employé. Mais c'était toujours un peu mon idée, mon rêve d'une fois reprendre un petit domaine. Et puis ça j'ai pu faire en 2016 où j'avais eu la chance de reprendre ce domaine d'une cousine à moi qui est assez plus âgée et qui n'a pas d'enfants. Alors là, on est dans le Schenkenbergertal, ça s'appelle. C'est au milieu d'Argovie, on est dans le Jura, au bord du Jura. C'est-à-dire, on a une belle exposition contre le sud. Et puis les sols, il y a surtout beaucoup de calcaire. Ça c'est bien pour faire des vins fins et élégants. Et puis c'est des sols assez vieux, c'est-à-dire c'est pas très riche. Et puis aussi ça, j'aime bien parce que comme ça la vigne, elle pousse doucement et puis ça donne des vins fins et élégants aussi. Oui, c'est surtout mon amour pour la nature. Et puis aussi, ouais, j'ai aussi constaté que je voulais pas continuer de travailler comme on a fait avant dans des autres entreprises qui sont pas en bio, en biodynamie. Je voyais que pour moi, je sentais de plus en plus que ça va dans une mauvaise direction. C'est moins avec la nature, c'est plus contre la nature. Et puis pour moi, c'est pas le bon chemin pour le futur. Et puis voilà, après j'ai beaucoup lu et puis parlé avec des gens qui travaillent comme ça. Et puis quand j'ai commencé ici, j'ai tout de suite commencé de la conversion en biodynamie. Et puis ouais, j'ai déjà appris beaucoup, j'apprends encore. Et puis j'adore de travailler comme ça parce que c'est vraiment, on travaille avec le sol, avec tout ce qui est autour. Et puis aussi dans la vinification, je trouve, c'est moins vite, ça va plus doucement. Et puis ça donne des vins à la fin beaucoup plus intéressants, plus complexes, les arômes. Pour moi, c'est vraiment une question de cœur. Et puis j'adore vraiment de pouvoir travailler comme ça. Oui, c'est une question très intéressante. Je dois dire, en fait, si un vigneron il fait ses vins vraiment avec joie et avec sa cœur, moi je dis un peu tous ces vins doivent être un peu son caractère. Chez moi, je pense celui qui a ça le plus, c'est le pinot noir. Le pinot noir classique. Moi, je suis une personne peut-être pas très expressive, plutôt calme. Je réfléchis beaucoup, mais pas trop non plus. Je suis quand même le type qui, une fois il a décidé quelque chose, je l'ai fait. Et puis, ouais, mes vins, surtout le pinot noir, c'est un vin qui a beaucoup de profondeur, mais il a quand même, il n'est pas trop expressif au début. Oui, c'est vraiment de pouvoir travailler ici sur un terroir. J'ai grandi pas loin d'ici, et puis vraiment de pouvoir travailler avec mes idées, enfin avec l'idée aussi les idées de la biodynamie, et puis voir que avec chaque millésime, les vins ils deviennent encore un peu plus complexes, encore un peu plus vraiment dans mes idées.
Et puis aussi voir que je trouve des gens, des clients qui aiment des vins comme ça, des vins plus individuels. Bon, il y a plus de différences d'un millésime à l'autre. Et puis ça fait vraiment du plaisir. Et puis maintenant je vois aussi que mes enfants, mon fils aîné, il a aussi déjà fait l'apprentissage de vigneron. Et puis je vois qu'il a la même passion pour la viticulture. Et puis je me réjouis pour l'avenir. Oui, c'est Riesling Sylvaner, c'est le cépage traditionnel de la région, enfin depuis une centaine d'années. Vraiment le cépage très traditionnel de la région. J'aime bien, c'est un vin élégant avec un joli nez. Après Sauvignon blanc, j'ai aussi un petit peu du Sauvignon blanc, aussi ça pousse très bien sur nos terrains calcaires. Et puis, ce que je me réjouis beaucoup pour l'avenir, j'ai planté il y a 5 ans du Elbling. Ça, c'est un très vieux cépage qu'on avait ici avant le Riesling Sylvaner et qui a pratiquement disparu. Et puis là, maintenant, j'ai les premiers millésimes qui vont venir dans la vente probablement au mois de mars l'année prochaine. Puis c'est vraiment un vin où je me réjouis beaucoup. Et je vais encore donner beaucoup de ma passion dedans. Le millésime 24, il est très intéressant. C'était pas très facile l'année 24, mais ici dans la région, ça allait encore assez bien. C'est clair, c'est pas très grand, surtout Pinot Noir, la récolte elle est pas très grande. Mais moi je suis très content quand même avec les quantités et surtout aussi les qualités. Il fallait un peu plus de patience que les autres années pour vraiment attendre le bon moment pour les vendanges. Mais maintenant je me réjouis vraiment pour des vins fins avec une jolie... Bon, ils sont encore assez jeunes les vins maintenant. Mais déjà les arômes en cave ils sont très bien et puis on peut sûrement se réjouir pour un pas très grand au niveau de quantité mais pour un très joli millésime en qualité. Oui c'est ça, moi je partage cette opinion. Le Pinot Noir, c'est un vin très, très fin, élégant, et puis quand il est trop riche, quand il y a trop d'alcool, il perd un peu de ses finesses. C'est pour ça que moi j'aime aussi ces années. Et puis, ce qui était aussi très bien cette année, quand on vendange un peu plus tard, on avait les nuits froides en automne. Et puis ça aussi, on dit que ça donne plus des arômes. C'est pour ça que ça va être une très bonne année. Des fois, c'est presque mieux comme ça que quand il fait très chaud, mois d'août et septembre, et quand on doit vendanger assez tôt. C'est pour ça que je suis très content de cette année. Moi, j'aime bien, surtout maintenant, là, en automne, une spécialité d'Argovie. C'est-à-dire, c'est un rôti, un rôti de porc, où on met des quetchs dedans. Ça, c'est vraiment un super menu qui va bien avec le pinot noir. Et puis après, moi, j'aime bien un gratin de pommes de terre. Oui, je trouve c'est très intéressant les vins nature. Et puis j'ai fait un peu des vins nature, mais ce que je dois dire, j'ai un peu arrêté avec ça parce que en fait c'est très intéressant l'idée, j'ai beaucoup appris, mais j'ai constaté que ici où je suis, avec les sols pas très riches, c'est assez difficile de pouvoir faire
Euh, les fermentations, vraiment comme il faut chaque année. Il y a des années où ça va très bien, mais surtout quand il y a des années secs, il n'y a pas assez d'azote dans le sol. Et puis c'est assez difficile de travailler vraiment sans sulfite, sans aucun sulfite. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté. Parce que j'ai fait des expériences où j'avais vraiment après de la peine qui finissent les fermentations. C'est pour ça que je travaille un peu moins. Je travaille plus vraiment avec des vins nature sans sulfite. Moi j'aime beaucoup les pinots noirs de Tom Litouan. Il fait un super bon travail. Ces vins, ils ont une grande complexité, une grande minéralité, et puis j'aime vraiment bien comment ils représentent l'Argovie, le grand potentiel de vignoble d'Argovie. Oui, l'Argovie, c'est vraiment pas très connu pour les vignes, et autrement pas très connu non plus. Mais en fait, il y a des très jolis coins ici, il y a des très bons terroirs viticoles, il y a des super bons vignerons. Et puis il y a aussi des jolis coins pour faire des jolis rendements. Par exemple là, il y a sur le Jura, il y a des très jolis endroits où on a une super bonne vue sur presque autour. Et puis ouais, ça vaut vraiment le coup d'une fois venir en Argovie.